préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose 3 ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce 208e numéro de Que faire des mômes. Ouh, je voulais vous faire peur. Halloween, vous le fêtez vous? Est-ce que vous avez creusé des citrouilles et mis des bougies à l'intérieur? Et puis difficile en cette période pour les enfants d'aller cogner à la porte du voisin en criant des bonbons ou un sort. Et puis Halloween pour ou contre? En tout cas, je vous invite à venir en débattre sur la page Facebook de l'émission. Sans plus attendre, voici le sommaire de ce nouveau numéro. Dans l'agenda de Que faire des mômes, je vous parlerai de Superfly, un endroit unique pour les amateurs de tout âge de freestyle et des rendez-vous sauvages d'automne au parc zoologique de Paris. Dans la rubrique cinéma, coup de projecteur sur le long métrage d'animation 100% loup. Côté littérature, je vous présenterai ma sélection livre de la semaine, The Cadeau de A.A. Dora et Gros Papa aux éditions Evalou, du tome 1, Un piano par la fenêtre de la nouvelle série rocambolesque de Paul Beaupère, Le Club des voleurs de piano, et contes philosophiques racontés par mon chat de Myriam Daman, Aurélie Palache et Marion Pifaretti aux éditions Fleurus. De l'enfant et la nature de Frédéric Plénard, j'aurai le plaisir de recevoir en invité Cosette Vivier, cofondatrice CO Expérience designer chez Botaki, mais aussi Caroline Oliveira, directrice du musée d'art et d'histoire Louis Saint-Lec à l'Isle-Adam pour l'exposition de l'artiste international chinois Yang Hermine, exposition intitulée La réapparition de la couleur. Et enfin Charlotte Joannetot, comédienne et actuellement à l'affiche de la comédie musicale jeune public Les Rencontres du Petit Chaperon Rouge au théâtre Clavel. Tout de suite donc, Que faire des mômes, c'est votre rubrique agenda. Que faire des mômes? Si vous voulez que vos enfants se déconnectent des écrans, alors foncez à Superfly Alfortville. Superfly, c'est un lieu regroupant toutes les dernières innovations autour des loisirs actifs et du freestyle indoor, salles de trampoline, de parcours de Ninja Warrior et bien d'autres. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Un endroit unique pour les amateurs de freestyle et pour un public de tout âge, voulant partager une expérience afin de tester et dépasser ses limites. Aller à Superfly, c'est s'assurer de partager un moment fun en famille au travers d'activités sportives ludiques. Et si comme moi vous n'êtes pas sportif pour un sou, pas de panique, vous pourrez vous détendre dans le café lounge de 500 mètres carrés. Cet espace en mezzanine offre une vue superbe sur l'ensemble du parc, mais aussi une gamme de larges boissons et de restauration rapide. Bon plan, Que faire des mômes, Superfly vous offre la possibilité d'organiser l'anniversaire de votre chère tête blonde, une prestation clé en main d'une durée d'au moins 2h30 et qui combine jeux et moments de partage dans une des 6 salles à la décoration pop art qui raviront les enfants de 6 à 16 ans. Pour tout savoir sur Superfly à Alfortville, rendez-vous sur le site superfly.fr. Si maintenant vous êtes plutôt branché sortie originale pour Halloween, rendez-vous pendant les vacances de la Toussaint au parc zoologique de Paris pour une plongée dans un univers fantastique entre réel et imaginaire. Ce rendez-vous est l'occasion de partir à la découverte d'espèces étonnantes comme le loup, le lamantin et bien d'autres. Toutes les infos sur le site du parc, parczoologiquedeparis.fr. Cinéma à présent. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous parle du long métrage d'animation 100% loup, réalisé par l'Australien Alex Staderman. Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires, mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous. Le jour de son 14e anniversaire, Freddy s'attend à se transformer en loup-garou pour la première fois, mais le soir de son initiation, rien ne se déroule comme prévu, et le voilà qui devient un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille, Freddy n'a plus désormais qu'un objectif, démontrer qu'il est bel et bien 100% loup. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Ok papa,
Ce soir, c'est le grand soir. Je suis prêt à devenir 100% loup. Tout comme toi. Freddy Lupin, avance dans la lumière. Loser. Que le protocole de métamorphose commence. Je le fais pour toi, papa. Dites bonjour au grand méchant loup. Un caniche ? 100% loup, un film qui vous fera devenir 100% loup, à voir à partir de 6 ans au cinéma. Il est temps à présent de découvrir ma sélection livres. Que faire des mômes ? Paul Beaupère, auteur de nombreux romans pour la jeunesse, notamment Le Journal d'un Ancre, La famille Pot-au-feu, Le Journal d'un babysitter, publie une nouvelle série rocambolesque, Le Club des voleurs de piano. Ici, je vous parle du tome 1, Un piano par la fenêtre, une série virevoltante, familiale et drôle. Les toits de Paris sont magnifiques et magiques, mais quand on est poursuivi par la moitié des policiers de la ville, étrangement, ce n'est ni magique ni magnifique. Un piano par la fenêtre, un très bel ouvrage à découvrir à partir de 9 ans aux éditions Fleurus. Toujours aux éditions Fleurus, écrit par Myriam Daham, Aurélie Palache et illustré par Marion Pifaretti, conte philosophique raconté par mon chat. Socrate est un chat gentil, affectueux, qui aime chipper du poisson, dormir au soleil et ronronner sur les genoux de ses petits maîtres. Mais surtout, Socrate est un chat philosophe. Un très joli album pour les enfants à partir de 5 ans. À présent, un livre dès 4 ans sur le thème du football et de l'amitié, The Cadeau. Marion est invitée à l'anniversaire d'Amandine, 7 ans. Le thème de l'anniversaire, les princesses. Quand Amandine et les autres invités découvrent le cadeau de Marion, l'étonnement est général. Cet album tout en couleurs, bourré d'humour, propose à un groupe de fillettes très girly de s'essayer au foot et de dépasser leur a priori. Un livre à vous procurer aux éditions Evalou. Frédéric Plénard, enseignant en sciences de la vie et de la terre et initiateur du projet Le Grand Secret du Lien, publie aux éditions du Rocher L'enfant et la nature, et si le lien à la nature était le secret d'une éducation au bonheur. Chaque chapitre de cet ouvrage présente le récit de l'exploration de la nature par les enfants, des activités à reproduire en groupe ou en famille, un contenu adapté aux différents espaces naturels. Vous trouverez dans cet ouvrage L'enfant et la nature des outils simples pour recréer le lien perdu avec l'environnement. Voilà, c'en est tout aujourd'hui pour ma sélection livres. Vous écoutez Que faire des mômes, j'accueille à présent Cosette Vivier, cofondatrice CO et expérience designer chez Botaki. Bonjour Cosette Vivier. Bonjour. Alors vous êtes cofondatrice CO et expérience designer chez Botaki. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler de Botaki, l'expérience interactive qui connecte les enfants de 4 à 10 ans à la nature au quotidien. Pour commencer, qui sont les Botaki ? Alors, les Botakis, c'est une petite tribu de créatures magiques qui représentent l'esprit des plantes. Donc, on a Botabos, le chef de la tribu qui guide ces petits Botakis, et Botafoufou, donc qui est plutôt joueur et maladroit, Botacheli l'artiste, Botaventura l'aventurier et Botadoc le scientifique. Alors, vous pouvez nous présenter le concept. Comment est née cette idée Botaki ? Alors, aujourd'hui, en fait, on est on constate que le monde devient de plus en plus urbain et que les enfants sont de moins en moins connectés à la nature. On a en France 87% des enfants de 8 à 12 ans qui ne savent pas reconnaître une betterave et 30% qui n'identifient pas un poireau ou une courgette. Ouais, c'est dingue. Et encore, un enfant sur 4 qui ne sait pas que les frites viennent des pommes de terre alors qu'ils en mangent quand même régulièrement. C'est un des plats préférés des enfants. Et donc pour ça, en fait, nous, on voulait créer quelque chose qui leur permette d'attiser leur curiosité et surtout de les amuser tout en apprenant au sujet de la nature, de leur environnement naturel et de l'écosystème végétal. Quelles sont les différentes box que vous proposez ? Alors, on propose effectivement un abonnement dans lequel l'enfant trouve chaque saison une activité manuelle et un carnet d'explorateurs interactifs autour d'une thématique. Donc, les thématiques, ça peut être un semis de saison, ça peut être les insectes, le zéro déchet, enfin, toute thématique en lien avec la nature, les animaux, etc. Alors, les box sont destinées à des enfants à partir de quel âge ? Entre 4 et 10 ans. Alors, il faut que je vous confie que nous avons testé en famille cet été le kit prêt à semer radis 18 jours de Botaki, le jeu. Ma petite nièce Erika et mon petit cousin Adrien, 5 ans, se sont régalés à découper, à fabriquer les pots. Toute la famille a participé à planter les graines puis à arroser les pousses de radis. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a complètement adhéré au concept. On a adoré en fait. Super. On a essayé
d'aller vraiment en profondeur en fait sur les sujets et surtout d'aborder toutes les notions principales. Et c'est vrai qu'il y a des sujets qui paraissent compliqués et qu'on a vraiment essayé de vulgariser au maximum pour que l'enfant puisse comprendre même au plus jeune âge. Alors comment souhaitez-vous à travers Botaki sensibiliser à la fois les enfants à la protection de la planète, à une meilleure alimentation et aux bienfaits de la nature au quotidien? En les amusant, en en cultivant leurs semis, on souhaite leur donner l'envie en fait de renouer le contact avec la nature, de s'intéresser à la nature qui les entoure, de mieux reconnaître leurs aliments qu'ils mangent au quotidien, et puis avoir conscience de leur impact sur la nature, puisque notamment au travers du totem magique, dès que l'enfant, par exemple, arrose sa plante, il voit l'avatar virtuel qui représente la plante s'animer et aller mieux, et donc du coup il a vraiment conscience de l'impact que peut avoir ses actions sur son environnement. Alors je souhaitais préciser que Botaki est conçu par des experts également, hein. Oui, on a des consultants, donc une consultante en pédagogie alternative qui a créé sa propre école à Paris, et une consultante en botanique, donc qui s'occupe des jardins botaniques de la mairie de Nantes. Oui. Alors Botaki est une marque engagée aussi. Tout à fait. Ouais. Nos engagements, c'est depuis le début, on les a, ça fait vraiment partie de nous et donc de l'ADN de Botaki. Et on a conçu notre offre, l'offre de la société en fait, en fonction de nos engagements à nous et de nos valeurs. Et donc, c'est vrai que on a des graines bio, des kits qui sont éco-conçus. On travaille aussi avec un ESAT, un établissement qui emploie des personnes en situation de handicap pour le stockage, l'assemblage des colis et l'expédition. Et puis, on est sur une pédagogie qui favorise donc l'autonomie de l'enfant, qui attise sa curiosité et qui s'adapte à chaque rythme. Et donc, c'est pour ça qu'on s'inspire des pédagogies alternatives de type Montessori. Alors, on retrouve aussi Botaki sur Instagram. De toute façon, c'est comme ça, moi, que je vous ai découvert pour la première fois. Alors, que pensez-vous des réseaux sociaux en général et surtout de Instagram? Alors, en fait, disons que je pense qu'on peut faire une thèse et antithèse. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est une ouverture sur les autres. C'est-à-dire que ça nous permet en fait de se connecter les uns aux autres, même avec des personnes qui nous sont inconnues. Ça permet de faire découvrir et de s'inspirer, de faire découvrir de nouvelles marques, de nouvelles choses, et de s'inspirer en fait sur différentes thématiques. Et en même temps, il y a ce fil d'actualité qui est infini et qui crée en fait une addiction en fait, qui amène les gens en fait à revenir sur ce type de support. Et donc c'est pour ça que je pense que les réseaux sociaux comme la technologie, ça a des côtés positifs qui sont bien intéressants quand ils sont bien utilisés, et donc il faut savoir utiliser avec parcimonie. Est-ce que vous avez un compte Instagram que vous souhaiteriez mettre à l'honneur là? Évidemment, on a le compte Botaki le jeu. Ouais. Qui présente la marque Botaki, et donc sur lequel en fait on est vraiment sur des contenus qui sont très esthétiques parce qu'on est sur Instagram, mais aussi très en lien avec tout ce qu'on fait, donc qui apporte des informations, et on n'est pas sur du contenu vide de sens forcément. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de transmettre des informations intéressantes à notre communauté, de les faire participer à la co-création de Botaki, et puis de leur transmettre aussi les coulisses de l'aventure entrepreneuriale qui est la nôtre. Cosette Vivier, j'invite en tout cas tous les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient intéressés par vos box Botaki à se rendre sur votre site botaki.fr et à vous suivre sur les réseaux sociaux. Merci Cosette Vivier. Merci beaucoup. Votre émission Que faire des mômes se poursuit. Je reçois maintenant Charlotte Joannetot. Bonjour Charlotte Joannetot. Bonjour.
Alors vous êtes comédienne et actuellement à l'affiche de la première comédie musicale jeune public de la compagnie Les Ateliers du Contrepoids, une comédie musicale intitulée Les Rencontres du Petit Chaperon Rouge au théâtre Clavel le mercredi à 14h30, le samedi à 15h et les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 14h30 pendant les vacances de la Toussaint. Charlotte Joannetot, que raconte l'histoire de cette comédie musicale jeune public qui a été plébiscitée par plus de 50 écoles depuis 4 ans? Alors, les Rencontres du Petit Chaperon Rouge, c'est un détournement des contes traditionnels où on mélange les contes. Donc, on commence l'histoire de manière très classique. Le loup et le petit chaperon partent pour faire une course dans la forêt. Et finalement, ils croisent la maman du petit poucet, un des 3 petits cochons, le prince charmant de Cendrillon, le saboté, par exemple. Et au détour de toutes ces rencontres, si vous venez voir le spectacle, vous verrez que le loup et le chaperon soit finissent amis, soit finissent par se dire au revoir. Vous verrez. Faut venir voir le spectacle en tout cas. C'est Voilà. que nos auditeurs vont faire sûrement. Alors Les Rencontres du Petit Chaperon Rouge est une comédie musicale à découvrir à partir de 5 ans. Paroles, musique et mise en scène de Gilles Salé, qui est aussi le comédien. Et c'est Marie Courtel qui signe le livret. Quelques mots sur le spectacle et la mise en scène de Gilles Salé. Que se passe-t-il sur scène justement? Alors que se passe-t-il sur scène? Beaucoup de choses. Oui. C'est une comédie musicale, donc on chante, on danse et on joue la comédie. Gilles Salé a écrit la musique et chaque personnage de l'histoire a un style de musique différent. Donc on va passer par la maman du petit poucet qui va avoir un rap assez loufoque, un des nains de Blanche-Neige qui va chanter sur un swing électro-jazz un peu. On a un petit morceau du duo des chats de Rossini où on passe sur du lyrique plutôt. Gilles Salé a énormément d'humour, Marie Courtel aussi, elle a écrit le livret. Le spectacle est très drôle. Ouais. Assez loufoque. Voilà ce que je peux dire sur la mise en scène de Gilles et du livret de Marie. Il y a des décors sur scène également? Oui, il y a des décors, pas mal d'accessoires. Et évidemment, en théâtre, on a pas mal de jeux de lumière qui permettent au spectacle d'avoir une autre dimension et c'est très agréable. Alors quels sont les contes que l'on retrouve dans le spectacle? Vous en avez dit quelques-uns, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors il y a Blanche-Neige et les 7 nains, le petit chaperon rouge bien sûr, les 3 petits cochons, le saboté, Cendrillon, La Belle au bois dormant et je crois que j'ai tout dit. Le petit poucet, Oui. et 7, je crois qu'on est bon. Charlotte Joannetot, je vous propose que l'on écoute un extrait du spectacle. Faisons une course. Le premier arrivé de l'autre côté de la forêt a gagné. J'arrive le premier. Je bouffe la grand-mère et la petite en dessert. Mère Grand est un peu malade. Je cours, je cueille, je me balade. Mais je ne suis pas aussi naïf que ça. Je me méfie de qui je croise dans les bois. Je ne crois pas sur parole ceux qui me racontent des fariboles. De celui je vais me défier, mais je vais aussi m'en amuser. Ouh, je prends ce chemin-ci. Moi, ce chemin-là, Je serai première. si je ne la croque pas, je prends ce chemin-ci, Moi ce chemin-là, je serai premier. si je ne le piège pas. Charlotte Joannetot, Les Rencontres du Petit Chaperon Rouge, c'est une comédie musicale humoristique au vocabulaire exigeant, un spectacle qui allie le chant, le théâtre et la danse sur des styles musicaux variés, au service d'une histoire complètement revisitée. Quel parcours avez-vous suivi? Alors, de base, je suis franco-américaine et toute ma jeunesse, je faisais partie d'une école de comédie musicale avec un programme intense l'été. Je partais aux États-Unis dans ma famille et je suivais ce parcours où j'ai été formée là-bas, plus ou moins, de mes 8 ans jusqu'à mes 18 ans. Et en France, je suis rentrée sur Paris. Je suis montée sur Paris, j'ai trouvé des professeurs de danse, j'ai pris des cours de danse un peu à gauche, à droite. Et petit à petit, on passe des castings, etc. Et aujourd'hui, ça fait 8 ans que je travaille là-dedans, Oui. avec plusieurs compagnies. Et on croise les doigts pour que ça continue. C'est pas facile avec la situation actuelle. Ouais. Mais voilà. Quelques mots alors sur la compagnie Les Ateliers du Contrepoint. Alors, les ateliers du contrepoint, au début, avaient plutôt un but amateur semi-professionnel. Ils ont monté à Pontoise, ils montent toujours tous les ans des grosses comédies musicales avec plus de 50 personnes sur scène. Et il y a 4 ans, Gilles Salé a décidé d'en faire
une compagnie aussi professionnelle avec ces spectacles jeunes publics. Donc, on a les rencontres du Petit Chaperon Rouge. On a Hercule aussi. Et à Noël, va ouvrir un nouveau spectacle qui s'appelle Léontine. Oui. Et donc voilà, il y a une partie semi-professionnelle amateur et une partie professionnelle avec ces 3 spectacles jeunes publics. Quelle était votre histoire préférée, alors votre conte préféré? Mon conte préféré petite, je dirais Cendrillon. Ouais. Cendrillon, petite, je dirais Cendrillon, ouais. Ouais. C'est quoi qui vous faisait rêver dans Cendrillon? Je crois que c'est la transformation de Cendrillon, ce bal, cette rencontre avec un prince qui change tout, alors qu'elle était destinée à nettoyer le sol. C'était pas très rigolo pour elle. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu une comédie musicale? Ouh là là, oui, la première fois que j'ai vu une comédie musicale, je devais avoir 6 ans, toujours aux États-Unis dans ma famille, c'était Grease. Ah oui. Et le même été, j'avais vu aussi La Mélodie du Bonheur. Ouais. C'est à ce moment-là que vous êtes dit, je veux faire de la scène, je veux faire du spectacle? À ce moment-là, je me suis dit, les comédies musicales, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Et c'est en grandissant, en faisant cette formation aux États-Unis, où je me suis dit, ce serait chouette quand même de tenter ça. Il y a quand même un monde entre les comédies musicales aux États-Unis et les comédies musicales en France. Mais finalement, quand on cherche bien en France, il y a quand même des projets très très chouettes qui se rapprochent du style de Broadway. Ouais. Et c'est super de pouvoir défendre ce style de spectacle. Très bien. Charlotte Joannetot, on va venir en tout cas vous applaudir au Théâtre Clavel dans la comédie musicale jeune public Les Rencontres du Petit Chaperon Rouge tous les mercredis à 14h30, les samedis à 15h et les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 14h30 pendant les vacances de la Toussaint. Un spectacle à découvrir jusqu'au 28 novembre 2020. Merci Charlotte Joannetot. Avec grand plaisir. Donc faire des mômes, je reçois à présent Caroline Oliveira, directrice du musée d'art et d'histoire Louis Saint-Lec. Bonjour Caroline Oliveira. Bonjour. Vous êtes directrice du musée d'art et d'histoire Louis Saint-Lec à L'Isle-Adam, dans le Val d'Oise, musée qui consacre jusqu'au 14 février 2021 une exposition de l'artiste international chinois Yang Hermin, exposition intitulée La réapparition de la couleur. Avant de nous en dire un peu plus sur cette exposition qui fait le point sur 2 thèmes majeurs de l'œuvre de l'artiste, à savoir le paysage et les natures mortes, quelques mots sur le musée d'art et d'histoire Louis Saint-Lec. Quelle est son histoire ? Alors, il s'agit d'un musée, au départ, un musée associatif qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale et il est devenu municipal dans les années 2000. La réapparition de la couleur, c'est le nom de cette magnifique exposition que vous présentez jusqu'au 14 février au musée d'art et d'histoire Louis Saint-Lec. Caroline Oliveira, vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une exposition qui pourra séduire toute la famille ? Ah oui, bien sûr, effectivement, puisque en parallèle de cette exposition, nous mettons en place plusieurs ateliers, plusieurs visites un petit peu plus axées pour les enfants. Et puis, ce sont des œuvres qui sont très colorées, donc qui pourront parler aux plus petits également. Alors, il faut préciser qu'un livre-jeu est proposé gratuitement à chaque enfant lors de la visite de l'exposition. Tout à fait. Un petit livret-jeu adapté vraiment pour les enfants de tout âge, puisque nous avons fait 2 petits livrets-jeux cette fois, un pour les plus petits et un pour les enfants plutôt à partir de 8 ans. Alors vous proposez notamment des stages pendant les vacances scolaires et des ateliers pour le jeune public, les ateliers du mercredi. Alors en quoi consistent ces ateliers ? Alors ces ateliers consistent en un atelier de pratique plastique, comme son nom l'indique, et normalement une visite de l'exposition. Alors là, comme avec les conditions actuelles sont un petit peu particulières par rapport au Covid, donc la visite de l'exposition dépend aussi du nombre de visiteurs déjà en place au musée au moment de ces ateliers, puisque nous ne devons pas dépasser 9 personnes pendant ces visites. Alors il faut préciser que ce sont des ateliers limités à 5 participants uniquement sur réservation, de 14h à 16h30. Tout à fait, c'est ça, c'est uniquement sur réservation et pour justement pouvoir avoir les gestes, les bons gestes et les bonnes distanciations en ce moment, nous ne pouvons malheureusement prendre que 5 participants, mais c'est pour ça que le musée a décidé d'organiser ces ateliers tous les mercredis, alors que avant nous ne faisions un atelier pour les enfants que un mercredi par mois. Alors Caroline Oliveira, pourquoi c'est important que les enfants aient accès au musée et à l'art ? Vaste question, mais
pour leur ouvrir l'esprit déjà, je pense que ça c'est important, et puis pour voyager aussi, en tout cas à travers cette exposition d'un artiste chinois au sein d'une ville comme l'Isle-Adam, c'est vraiment une invitation au voyage avec les paysages qui sont des paysages chinois qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. Pour plein de choses, pour apprendre sur les techniques aussi. Là, la technique du lavis d'encre, qui est une technique particulière. Et puis pour échanger avec les médiatrices, avec ses camarades, si c'est dans le cadre d'une visite scolaire, avec ses parents aussi. Je pense que c'est un moment qui peut être privilégié, qui peut être convivial et qui peut apporter beaucoup aux plus petits aussi. Caroline Oliveira, le musée d'art et d'histoire Louis Saint-Lec propose une belle programmation culturelle et pédagogique. Par exemple, le samedi 14 novembre avec la nuit européenne des musées, avec à 18h une soirée conte chinois tout public. Oui, tout à fait. Une soirée conte chinois, alors sur réservation également, bien sûr, dans la limite de 20 personnes. Des contes chinois pendant 1 heure. Donc il y aura une conteuse qui sera présente au musée, au sein des salles, et qui pourra proposer ses contes chinois pendant 1 heure. Alors quelques mots maintenant sur l'artiste Yang Hermin. Alors Yang Hermin est un artiste qui est connu vraiment à l'international, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il est connu en fait comme le chef de file du renouveau de la peinture au lavis, qui est donc une peinture qui demande une technique particulière avec beaucoup d'eau, du lavis d'encre et l'intervention de beaucoup d'eau. Mais dans ce lavis qui est à la base traditionnellement le lavis chinois est essentiellement noir, l'encre noire, lui a introduit des pigments de couleur. Et donc c'est en ça qu'il a contribué au renouveau de cette technique. Alors j'ai découvert en venant voir l'exposition que ces tableaux sont vendus très cher quand même. Oui, effectivement, c'est un artiste qui est très connu en Chine et au Japon, puisqu'il vit entre la Chine et le Japon, également à Singapour. Par contre, en France, c'est vrai que c'est la 4e exposition qui lui est consacrée uniquement en France pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura d'autres après celle-ci, je l'espère. Et voilà, mais c'est un artiste qui est très connu dans son pays en tout cas. Alors pour terminer, Caroline Oliveira, il est vrai que l'on peut tout à fait venir passer une journée en famille à l'Isle-Adam, qui est une ville à la fois magnifique et chargée d'histoire, visiter le musée d'art et d'histoire Louis Saint-Lec et faire comme nous l'avons fait lors de ma visite, visiter le pavillon chinois et pique-niquer au parc. C'est une belle journée. Ah oui, ça vous fait un très beau programme, effectivement. Nous avons une ville charmante, avec ses bords de l'Oise, ses nombreux parcs, puisque c'est une ville de parcs et jardins, vraiment. La forêt aussi domaniale qui est toute proche, et puis le merveilleux pavillon chinois que vous avez pu voir, qui est une fabrique du XVIIIe siècle qui est tout à fait impressionnante et charmante. Très bien. Caroline Oliveira, j'invite tous nos auditeurs à découvrir la réapparition de la couleur, une exposition de l'artiste international chinois Yang Hermin, à découvrir en famille jusqu'au 14 février 2021 au musée d'art et d'histoire Louis Saint-Lec à l'Isle-Adam. Merci Caroline Oliveira. Merci. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vais rejoindre sans plus attendre en FaceTime ma petite nièce Erika pour découvrir son costume d'Halloween. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Ouh.